Le document unique d'évaluation des risques professionnels, l'instrument que les employeurs ont l'obligation de mettre en place dans une démarche de prévention des risques. Nous sommes à la ferme de la Rose que mes parents ont créée il y a maintenant une paire d'années, en 2012, et qu'ils m'ont cédé en 2021, au 1er janvier 2021. Donc j'ai repris l'ensemble des parts de la structure. Donc nous sommes une ferme en élevage de porcins, c'est le cœur de notre métier. Et nous sommes également producteurs, c'est-à-dire qu'on élève les porcs, on les transforme et on les commercialise essentiellement en vente directe, à hauteur de 90% du volume est cédé en vente directe. La société compte aujourd'hui 4 salariés et 2 associés, ma maman et moi-même, 4 salariés extérieurs à l'entreprise et mon papa qui est encore en aide retraité. Grâce à l'accroissement de notre structure et à l'embauche du coup de 4 salariés sur les dernières années en interne sur la ferme, plus 7 salariés dans un magasin où nous sommes également associés à un magasin de producteurs, j'ai ressenti le besoin de me former en conseil social et juridique. Serre France, pour ça, propose des rencontres pour échanger sur le thème, sur les contrats de travail, sur le droit des salariés, etc. Et c'est à l'occasion d'une de ces rencontres récentes que j'ai eu connaissance de certaines obligations, et notamment de tenir un DUERP qui n'était pas mis en place encore dans ma structure. Et à ce compte-là, j'ai décidé de solliciter Serre France pour l'édition du DUERP et l'accompagnement de leur part pour ce dossier. Et comment ça se passe, un DUERP by Serre France Moselle? Serre France, pour un DUERP, ça se passe comment? Dans un premier temps, on se fixe un rendez-vous sur place auquel je viens. On va décomposer les activités de l'entreprise en unités de travail. Ce qu'on appelle une unité de travail, c'est pas forcément un service, mais plus des situations de travail dans lesquelles sont placés les salariés face à un danger. Une fois que ces unités de travail sont bien définies, on peut passer donc à l'identification des risques dans un premier temps. Donc on va faire un tour des locaux avec un échange avec l'employeur pour qu'on puisse visualiser, qu'on puisse échanger sur les méthodes de travail, les habitudes, les façons de faire, l'outillage. Et ensuite, on prend un temps plus au calme si j'ai des questions complémentaires pour étayer un peu le petit tour qui a pu être fait. Ensuite, on classe ces risques. Classer ces risques, on fait une comparaison entre la probabilité que le risque survienne et sa gravité. On arrive à un degré de criticité du risque et c'est en fonction de ça qu'on peut passer à l'étape du plan de prévention qui nous permet de cibler les risques les plus critiques et de mettre en place des moyens pour les prévenir. Alors, pas forcément les supprimer, mais au moins essayer de réduire au maximum les risques. Et ensuite, la dernière étape qui revient à l'employeur, c'est la mise en place de ces plans d'action, avec la tenue d'une mise à jour du document et qui est un document vivant. Quels sont les enjeux pour un employeur de mettre en place un DUERP? Les enjeux pour un DUERP, déjà dans un premier temps, ça va concerner tout ce qui est accident de travail. On va diminuer les coûts liés aux accidents de travail, coûts directs et indirects qu'on a tendance à sous-estimer. Pour exemple, une journée de travail, c'est 300 €. Si on a un accident de travail entre 24 heures d'arrêt et une semaine, coût direct plus indirect, 3 800 €. Donc, à établir un DUERP avec un plan de prévention, on peut diminuer aussi cette charge-là. Des enjeux qui vont être liés à tout ce qui est bien-être au travail. Le bien-être au travail des salariés prend beaucoup d'importance. Un employeur qui effectivement met tout en œuvre pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés amène à du bien-être au travail, plus de productivité, moins de turnover. Et quels sont les risques s'il n'est pas mis en place? Donc effectivement, une absence de DUERP, c'est des risques et des sanctions pénales, potentiellement de l'emprisonnement, des amendes, des risques et des sanctions civiles, la faute inexcusable de l'employeur, et pour nos adhérents MSA, des risques et des sanctions par rapport à des déductions de la PAC,